Si vous êtes allé sur YouTube ou TikTok, il y a de grandes chances que vous soyez déjà tombé sur cette personne. Lui, c'est iShowSpeed. En seulement quelques années, il est passé de petit créateur à l'un des streamers les plus connus d'internet, avec des millions de fans et des clips qui deviennent viraux. Mais ce qui est encore plus impressionnant, c'est la vitesse à laquelle il a grandi. Par exemple, MrBeast a mis presque 6 ans pour atteindre 5 millions d'abonnés, alors que iShowSpeed a réussi à atteindre ce nombre d'abonnés en seulement 3 ans. Mais alors, quel est le secret d'iShowSpeed pour percer aussi rapidement? Lui, c'est Darren Watkins Jr. Il est né en 2005. Il a commencé sur YouTube avec des vidéos sur le jeu NBA 2K en 2020 et sur Fortnite. Comment? Aujourd'hui, il a plus de 51 millions d'abonnés et des millions de vues par live. Ce qui différencie iShowSpeed des autres streamers, ce sont ses overreacts. Pour ceux qui ne savent pas ce qu'est l'overreact, c'est le fait de réagir de façon exagérée. Un peu comme ça. I'm dead. Oh, you stuck. On voit que iShowSpeed utilise des références que tout le monde connaît, comme la célébration de Cristiano Ronaldo ou joue à des jeux connus, comme Talking Ben, Five Nights at Freddy's ou FIFA. iShowSpeed ne fait pas que des overreacts, parce que des streamers qui font des overreacts, il y en a des milliers. Lui, il a transformé ses overreacts en arme virale. Il ne crie pas pour rien, il attend juste le bon moment pour faire des overreacts. Il choisit les moments où on s'y attend le moins, ce qui multiplie l'émotion du téléspectateur par 10. Il faut savoir que le cerveau humain adore deux choses: la surprise et l'intensité. Speed combine les deux. Personne ne sait jamais quand tu vas hurler, casser quelque chose, courir dans la pièce, sauter, voire même couper son live. Cette imprévisibilité crée une tension permanente. Et sans le vouloir, iShowSpeed utilise l'arousal émotionnel. L'arousal émotionnel est l'intensité auquel un corps réagit face à une situation. Et dans le cas d'iShowSpeed, notre attention devient plus focalisée. Speed amplifie aussi son propre arousal, en criant, en bougeant beaucoup. Et tout ça influence le spectateur, ce qui augmente son attention, et peut aussi ressentir de l'excitation, bien que l'arousal n'est pas automatique à 100%. Tout dépend de la sensibilité, de l'humeur du moment, du niveau de fatigue et de l'intérêt accordé à iShowSpeed. Il y a aussi une autre étape que iShowSpeed utilise. Ce sont les pubs, qui sont faits grâce à des clips, qui durent que quelques secondes, voire à 1 minute grand maximum. iShowSpeed a créé un mécanisme qui est que pendant ses lives, où Speed fait ce qu'il a à faire, des personnes que l'on appelle des clippers clippent les meilleurs moments du live et les postent sur TikTok, Instagram ou YouTube Short. Ces clips lui permettent d'avoir de la pub gratuite. Et tout ça lui donne plus de visibilité, donc sûrement de nouveaux spectateurs dans ses prochains lives. Ces dernières années, iShowSpeed a commencé à faire quelque chose d'assez unique, que personne n'a fait jusqu'à présent, un tour du monde en live. Il est l'un des premiers streamers populaires à voyager dans plusieurs pays, tout en streamant, en direct. Résultat, ses fans du monde entier peuvent le voir streamer dans leur pays. Grâce à ses lives, Speed découvre des cultures avec ses abonnés, que ce soit de la nourriture locale, des traditions ou des monuments historiques. Et cette stratégie fonctionne très bien. Son contenu touche de nouvelles audiences dans plusieurs pays, et petit à petit son public devient de plus en plus international. Résultat, sa popularité ne cesse d'augmenter partout dans le monde. Mais il y a un point important dont on peut ignorer. Ce style de contenu possède des limites, et iShowSpeed en a déjà payé le prix. En 2021, il s'est fait bannir de Twitch, après avoir tenu des propos jugés inappropriés pendant un live. Résultat, il s'est fait bannir pendant 2 ans sans pouvoir streamer sur la plateforme. Mais ce n'est pas tout. En 2022, il se fait bannir de tous les jeux de Riot Games, dont Valorant, à cause de propos déplacés envers une joueuse. Même chose sur YouTube. Il a déjà été suspendu plusieurs fois. Une fois pour un live avec du contenu inapproprié, une autre fois pour une vidéo jugée dangereuse. Et là on comprend quelque chose d'important. Ce qui fait sa force peut aussi devenir sa faiblesse. Parce que pousser des émotions à l'extrême veut dire prendre des risques, et parfois aller trop loin. Et au final, c'est peut-être ça le vrai secret d'iShowSpeed, savoir jouer avec les limites sans complètement les dépasser. Would you let me die? Yes.